Whoopi, ça parle que de ça en Côte d'Ivoire cette semaine. Si t'es pas au courant, t'inquiète, t'es au bon endroit. En plus, on parlera de Didi B qui claque la portière, d'un clash explosif entre le Togo et le Congo, du challenge Kra qui enflamme TikTok et de l'anniversaire de Muriel Bronche, 734. Bienvenue sur Edouard Banana, l'émission qui fait le tour des buzz en Afrique chaque semaine. La Côte d'Ivoire est-elle en train de devenir un pays de Whoopi? C'est la question qui fait vibrer les réseaux sociaux en ce moment. Les blogueurs ivoiriens tirent la sonnette d'alarme face à l'augmentation de la communauté Whoopi. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Nous on dit on ne veut pas dans notre Côte d'Ivoire. Whoopi a le droit de vivre en Côte d'Ivoire parce que c'est un Ivoirien sur son pays. On ne peut pas le chasser, on est d'accord. On ne va pas le frapper, on est d'accord. On ne va pas le tuer, on est d'accord. Mais faire sa promotion de ça sur Internet là, et nos petits frères, nos petits enfants vont voir là. Nous on dit on ne veut pas. Le gouvernement n'a qu'à venir dire, une fois que tu fais la promotion de ton truc sur Internet, tu vas répondre de tes actes. Fernandez Joly a même avoué en live que le fait d'être Whoopi lui a fermé de nombreux sports. Et il conseille ceux qui ne sont pas encore lancés sur cette voie de ne pas le faire. Que tu ne peux plus faire au fait. Genre les événements de gouvernement, tu peux plus être là-dedans parce que tu es déjà affiché. On peut pas utiliser ton image pour beaucoup de choses. Et moi je le sais. Moi je le sais. Il y a beaucoup de choses que moi ça me fait mal de ne pas être impliqué là-dedans, qui peut me rapporter. Il y a des gens dans ma vie qui veulent, qui mettent dans le silence, mais qui veulent pas s'afficher avec moi réellement dans la vie réelle, juste parce que je suis gay. Il y a des gens qui veulent être avec moi, qui veulent marcher avec moi, qui veulent me côtoyer, qui veulent m'approcher, mais du fait que je suis gay, ils peuvent pas m'approcher. Donc vous voyez que dans le milieu gay là, il y a beaucoup de choses que tu rates au fait. Il y a beaucoup d'opportunités que tu ne peux pas avoir dans ta vie. Donc les enfants là, les enfants qui ne sont pas encore dans ce milieu, il n'est pas encore trop tard. Si vous voyez cette vidéo de Fernandez, c'est Fernandez qui vous parle. Sortez de ce milieu. Si vous voulez avoir une belle vie, si vous voulez pas être triste, si vous voulez pas être genre seul dans un coin en train de pleurer seul. Des jours après, une autre question surgit. Qui Mougou les Whoopi? Le mystère s'est persiste, surtout avec Ibrahim Ziggy, un détracteur notoire du mouvement qui a été convoqué par la communauté Whoopi. La population ivoirienne se prépare même à manifester si Ibrahim est envoyé à la maca. Moi, je ne comprends pas à faire des Whoopi là. Hein. Voici un vieux père qui fait des vidéos en longueur de journée pour dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. J'aurais appris que non, les Whoopi sont allés porter plainte contre lui. Il doit aller répondre devant la PLCC. En tout cas, si vieux père lui là, on vous dit, hein, si vieux père lui là seulement va à la maca, s'il va en Kabbalah, c'est tout Côte d'Ivoire qui va sortir dans la rue. On vous dit en même temps. Mais l'actualité buzz de cette semaine ne s'arrête pas là, parce qu'on a eu droit à une grosse polémique cette semaine avec Didi B. Didi B, le shogun lui-même, a fait parler de lui pour des raisons qui ne sont pas très flatteuses. Un fond tout excité l'a approché pour une vidéo criant le shogun, le shogun. Mais malheureusement, Didi B lui a claqué la porte au nez. Le shogun, le shogun. Les commentaires sur TikTok ne se sont pas fait attendre, accusant Didi B de manque d'humilité. Mais comme tout bon communicateur, Didi B a su tourner cette polémique à son avantage en l'utilisant pour promouvoir son nouveau projet à la Ditutuya. Il a même commencé son teaser avec cette fameuse vidéo. Le shogun, le shogun. Y'a rien. Le shogun, le shogun. On n'est plus dans galère. Pour couronner le tout, l'annonce de la grossesse de sa femme Sarai. Voilà ce qu'on appelle gérer son buzz comme un professionnel. Passons au clash international qui fait trembler TikTok. Bien avant ce qui se passe maintenant, tout a commencé avec une affaire qui a secoué les deux pays. Akoko, une Togolaise, a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle a été enceinte il y a des années par l'artiste congolais Fally Ipupa au Bénin. Et elle lui a fait des jumeaux. Fally Ipupa, c'est toi qui je m'adresse. À bientôt, je vais te publier les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Les Togolais ont fait preuve de patriotisme en soutenant leur sœur Akoko en demandant un test d'ADN à Fally Ipupa pour confirmer ses propos. C'est là que les injures ont commencé. Géraldine, une Congolaise, a traité les Togolais de chiens et Mélénita, une Togolaise, a répliqué. Togolais là, vous aussi, on vous compte parmi les humains. Hein? Parce que vous-même les Togolais là, ayez honte. Vous là, quand on parle sur Internet là, vous les Togolais là, faut pas que vous parlez des... Parce que vous êtes des chiens et des chiennes. Toutes les Congolaises sont des putes. Tout cela a continué jusqu'à ce que Arnaud Sète, un Congolais, marche sur le drapeau togolais, se justifiant que c'est en réponse à une vidéo de Mélénita qui avait insulté le président congolais. Un clash qui a pris une tournure très sérieuse. Mais est-ce que vous connaissez la raison qui m'a poussé à commettre cette action? Est-ce que vous connaissez? On réactualise, je vous montre. Toutes les Congolaises sont des putes. Quand tu sais toutes les maladies du monde, va au Congo, tu vas trouver. Tellement la puterie, la bordellerie. Même le président de la République, regardez son visage.
Fonia Singbe ne peut pas faire ça. Fonia Singbe, maître Tchatchouli, jamais de la vie. Revenons en Côte d'Ivoire avec la danse, un challenge qui fait bouger les culs cracra. Le challenge cracra lancé par Didi et Maba son play sur TikTok avec plus de 120 000 vidéos déjà créées. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le teaser a été révélé et le titre est Biama Gospel, une belle surprise qui donne encore plus envie de découvrir le clip officiel le 31 à 18h. Souvent je vais danser, mais je sais pas danser. Aujourd'hui là, je vais sortir la face, règle ta pose. Alors chers tous, amoureux de cracra, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Yoki ce 31. Souvent je vais danser, mais je sais pas danser. Aujourd'hui là, je vais sortir la face, règle ta pose. Finissons les buzz de cette semaine en partant au Cameroun pour l'anniversaire de notre chère Muriel Blanche. Muriel Blanche a fêté ses 34 ans en grande pompe comme d'habitude. Entre repas partagés, les tenues 5 étoiles, les cadeaux qui ont coûté des millions. Elle a vraiment mis les petits plats dans les grands. Ah, excusez-moi, ce n'est pas ma vie. Et voilà, merci de rester jusqu'à maintenant, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de donner vos avis sur les différents buzz, likez, partagez, surtout abonnez-vous pour construire cette communauté de buzz qui fait bouger l'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Edouard Manala. Prenez soin de vous.